Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. La vidéo du jour n'est absolument pas scriptée, j'ai juste quelques idées en tête mais je sais pas du tout où je me rends. Alors du coup, comme d'habitude, accrochez-vous et on va voir ce que ça donne. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mon parcours d'écriture. Dans cette vidéo, je vous parlais que pendant très longtemps, j'avais abandonné l'écriture et que je l'ai repris en 2015-2016 à peu près, avec une trilogie. Pendant donc 2-3 ans, je crois, j'ai écrit une trilogie un peu dystopique, un peu... je sais pas trop ce que c'est que ce truc-là, que j'ai publié sur Wattpad et qui a quand même eu, au moins pour le tome 1, son petit succès. Gonflée d'ambition, et parce que je recommençais à avoir mon rêve d'être publié un jour, je décide de faire un appel à la bêta lecture, et j'en ai déjà parlé, cette bêta lecture était une catastrophe, parce qu'une dizaine de personnes se sont proposées, et encore aujourd'hui, donc presque 6 ans après, j'attends toujours qu'une seule personne me réponde. J'ai complètement abandonné l'idée de l'éditer. Au début, c'était à cause de pensées négatives. Ouais, c'est de la merde, ouais, tout le monde s'en fout, ouais, tu n'y arriveras jamais, tu ne feras jamais éditer ce projet, et de toute façon, tu seras jamais édité, t'es qu'une merde, blablabla, on connaît la chanson. Sauf que maintenant on est en 2022, et ça fait 2 ans que je cherche à faire publier certains de mes romans. Alors pourquoi je ne cherche pas à faire publier cette trilogie? Parce que, et ça peut sembler compliqué à entendre, surtout des fois quand on est en train d'écrire un livre et qu'on tient beaucoup à ce livre, mais parce que tous les livres que l'on écrit ne sont pas destinés à être publiés. Quand je regarde cette trilogie avec du recul, je la trouve extrêmement immature, je la trouve très problématique parce qu'il y a énormément de choses que je ne savais pas à l'époque, et je n'ai aucune envie de la reprendre. Et c'est pas genre aucune envie du style ça va être trop compliqué, non ça me gonfle, c'est non, j'ai pas envie. Parce que je pense très sincèrement que la tétralogie que j'ai écrite ensuite, après cette trilogie, possède les mêmes défauts. Je pense qu'il y a pas mal de choses problématiques parce que ça a été écrit dans la même période de temps. Je pense que c'est assez immature, je pense qu'il y a plein de défauts, mais j'ai hâte d'un jour avoir la force et l'énergie de me remettre à écrire sur ce projet parce que malgré ses défauts, je l'aime du plus profond de mon cœur et que j'ai envie de la faire publier un jour, juste quand elle sera de meilleure qualité. Mais c'est pas le cas de ma trilogie. Je n'ai actuellement aucun sentiment envers cette trilogie. Pourtant, c'est une des trilogies qui fait que certains ou certaines d'entre vous sont en train de me regarder aujourd'hui parce que vous m'aviez découvert sur Wattpad avant que je me lance dans mon blog et avant que je me lance sur YouTube. Il y a des amitiés que j'ai formées sur Wattpad grâce à ce bouquin. Et pendant un moment, moi, ce bouquin, c'était ce qui allait me faire découvrir, c'était ce qui allait faire que j'allais devenir autrice, et c'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'avais commencé à la poster sur Wattpad, parce qu'on était à une période où les personnes qui écrivaient sur Wattpad commençaient à se faire repérer. Ah ouais, c'était purement stratégique, hein, c'était pas pour l'amour du partage. Et en fait, je suis assez impressionnée par la facilité avec laquelle j'ai accepté ça. Que ce projet-là, même s'il m'a pris 3 ans de ma vie, même s'il m'a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement et beaucoup d'amour, eh ben il ne sera pas publié. Et c'est pas parce que personne n'en veut, c'est parce que moi, de mon propre chef, je sais. Je sais non seulement qu'il ne sera pas publié parce qu'il ne répond plus au code de maintenant, et qu'il est immature, problématique, ce genre de choses, et parce que je sais que c'est pas quelque chose que je serais fière de montrer, que c'est pas quelque chose que j'ai envie de montrer, et que c'est plus un projet auquel je suis attachée au point de le retravailler. C'est extrêmement difficile à accepter sur certains projets. Par exemple, ça va faire bientôt 2 ans, même un petit peu plus de 2 ans, que j'envoie mon roman DM en maison d'édition. Et que j'ai envoyé à pratiquement 40 maisons d'édition, qui commencent toutes à me dire non, malgré le fait que j'apporte des modifications de temps en temps quand j'ai des retours. Et c'est un des romans dont je suis la plus fière, et il est très difficile pour moi d'accepter que peut-être un jour il va falloir que je traite DM de la même façon que ma trilogie, c'est-à-dire tout simplement accepter que ce roman ne sera pas publié, parce que peut-être que ce n'est pas sa place. Ça ne veut pas forcément dire que je ne serai pas publiée, ça veut juste dire que ce ne sera pas le cas pour ce roman-là. Et des romans, j'en ai écrit des tas. Et je suis très attachée à certains de mes romans. Et comme je suis très attachée à celui-là, c'est compliqué d'en faire le deuil, entre guillemets. Les auteurs et les autrices que vous adorez, les auteurs et les autrices que vous suivez, ont des tas de romans qu'ils n'ont pas terminés, mais également certainement dans des tiroirs, des tas de romans qu'ils ont finis, des tas de romans qu'ils ont adorés, des tas de romans qu'ils ont présentés à des maisons d'édition et dont ils ont dû faire ce deuil. C'est très difficile parce que écrire, ça nous prend des années parfois, et ça nous prend beaucoup d'énergie et tout ça, et donc accepter que peut-être on a fait tout ça pour rien, on va reparler de ces guillemets là, pour rien, c'est difficile. Sauf que pour rien, ça n'existe pas. Quoi qu'on écrive, quoi qu'on fasse, qu'on le présente aux autres ou non,
et ben ces romans-là, ils nous ont aidés. Que ce soit personnellement, au moment où on les a écrits, mais également au niveau de notre plume et au niveau de qui nous sommes en tant qu'auteur et autrice, et au niveau des nombreux échecs qu'on doit surmonter pour arriver à la victoire. Ces livres-là, ils ne sont pas rien, ils ne sont pas juste un fichier dans un ordinateur. Ils sont des années de notre vie qui nous ont enrichis, qui nous ont aidés à en savoir plus sur nous, à en savoir plus sur l'écriture, à en savoir plus sur le monde de l'édition, parfois même peut-être, et tout simplement à grandir. Et je peux vous assurer que des livres comme ça, on va en avoir des tas. Des livres qui deviendront des illusions d'échec parce que c'est tout ce qu'on verra, parce qu'on aura échoué justement dans un objectif et on refusera de voir tout ce qu'ils nous ont apporté en chemin. Parce que moi je vais vous le dire ce qu'ils vous ont apporté. Ils vous ont apporté un support, un soutien émotionnel, un soutien parfois même physique pour certains ou certaines d'entre nous pendant qu'on l'écrivait. Ils nous ont apporté toutes les recherches qu'on a faites et toutes les ressources qu'on a appris et acquis pendant son écriture. Ils nous ont apporté toutes les émotions qu'on a ressenties, qu'on pensait ne jamais ressentir. Ils nous ont apporté des amis. Quand on en a parlé sur les comptes littéraires, les serveurs littéraires, les réseaux sociaux ou avec des amis, ou avec des connaissances et des auteurs et des autrices. Parfois, ils nous ont apporté des règles de grammaire et de conjugaison qu'on n'avait jamais compris, mais allez savoir pourquoi, et ben dans ce projet-là, on en a parlé tellement, on s'en s'est tellement servi que maintenant elle est ancrée là-dedans, cette règle. Ça marche pas avec toutes les règles. Ils nous ont apporté des tournures de phrases qu'on pensait ne jamais utiliser et qu'au final on utilisera dans d'autres romans, sans se souvenir que ça venait de là, et ça fera partie des phrases qui plairont le plus à nos lecteurs et à nos lectrices. Ils nous ont amené des histoires et des intrigues qu'on réutilisera peut-être, parfois même des chapitres entiers qu'on réutilisera peut-être après réécriture dans d'autres projets. Ils nous ont apporté des idées, hein, parce que en écrivant ce roman-là, que vous allez devoir abandonner entre guillemets, et ben vous avez eu l'idée d'un autre roman qui celui-là fonctionnera sûrement. Il vous a apporté de la joie et de la peine et des tas d'échecs que vous avez surmontés pour réussir à le terminer et des tas d'échecs que vous n'arriverez pas à surmonter avec celui-là mais que vous arriverez avec le prochain parce que vous aurez appris de vos erreurs avec ce roman-là. Il vous aura peut-être appris à quelle maison d'édition vous pouvez faire confiance et comment ça fonctionne d'envoyer en maison d'édition. Des mots de vocabulaire dont vous aviez jamais entendu parler avant mais là ça fonctionnait bien. Et maintenant, il est gravé là et vous adorez ce nouveau mot que vous veniez d'apprendre. Enfin bref, des tas de choses. Ce roman, qui va malheureusement rester dans un fichier de votre ordinateur, il vous a appris peut-être bien plus que certaines de vos réussites. Moi, ma trilogie déjà, elle m'a appris que j'étais capable d'écrire une trilogie. C'est déjà pas mal. Elle m'a appris que j'étais queer aussi. Ça, je m'y attendais pas. Elle m'a appris à voir certaines choses problématiques dans mon écriture et qu'il fallait que je retravaille. Elle m'a appris ce que c'était que de recevoir des compliments et de recevoir des critiques qui faisaient un petit peu mal. Elle m'a appris à gérer une bêta lecture différemment. Et elle m'a appris que surtout, si le fait de publier c'est pour le partage, si le fait de publier c'est pour la carrière ou ce genre de choses, écrire, ça ne devrait être que pour moi. Ce moment d'écriture, c'est ma victoire. Il est là parce que j'aime écrire, parce que j'en ai besoin, et pour le temps privilégié que je passerai avec mes personnages. Ce temps que, même si je suis publiée, je ne repasserai plus, parce qu'ils auront pris leur envol. Alors n'ayez pas honte de ce projet. N'ayez pas honte d'abandonner, n'ayez pas honte de vos échecs. Ne le supprimez surtout pas, et n'ayez pas honte de le relire de temps en temps, même si parfois c'est complètement cringe. Vous avez appris de cette expérience. Et vos prochains romans ne pourront que vous en remercier, et l'auteur ou l'autrice que vous allez devenir ne pourra que vous en remercier également. Je vous remercie du temps que vous avez passé sur cette vidéo, je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous savez tout ce bazar pour soutenir la chaîne. Je vous remercie encore et je vous embrasse. À dimanche prochain.